L'abordabilité, la capacité de payer des locataires et la disponibilité du marché va être paramount dans les prochains mois. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Sophia Meliani et Laurent Paquin, deux de nos courtiers vétérans. Comment allez-vous? Super bien. Et toi, Thierry? En pleine forme parce que le marché est en feu. Je le vois par le nombre d'appels qu'on reçoit chez PMML, par les volumes transactionnels. Écoutez, on va rentrer très, très vite dans le vif du sujet. Tous les segments de marché sont en augmentation du nombre de transactions effectuées également en termes du volume transactionnel. La quantité de promesses d'achat acceptées est à son maximum. Les valeurs sont à un summum du jamais vu. Je veux tout de suite vous entendre sur vos transactions puis qu'est-ce qui se passe sur le marché. Je pense que tout le monde a envie de savoir c'est quoi les tendances puis qu'est-ce qu'il faut faire dans les prochains mois. Laurent, peux-tu me donner un topo de ton côté? Oui, merci Thierry. Donc, je débute avec l'industriel. L'industriel, en juin 2025, on avait eu un petit creux, OK, qu'on surfait sur une belle vague depuis un bout de temps. On avait un petit creux. Puis là, on est revenu plus haut en ce moment que juin 2025. On le sentait dans le marché, beaucoup de promesses d'achat acceptées, que l'industriel revenait un petit peu plus fort parce qu'on avait descendu. Fait qu'en ce moment, je peux dire qu'on roule à 865 transactions industrielles au cours de la dernière année. C'est une hausse de 7,1 %. Le prix moyen pour la province de Québec, lui, qui est à 196 $, une hausse de 0,8 %. Donc, l'industriel va bien. Le volume transactionnel aussi est au rendez-vous. Puis, la catégorie, je pense que Thierry, qui a retenu le plus mon attention, encore une fois, c'est le bureau. Le bureau, on a été pendant 2-3 ans à dire ça va revenir, mais à savoir quand. En ce moment, on regarde le graphique, puis il est à la hausse vraiment, il est très intéressant. Le nombre de transactions pour la province de Québec est en hausse de 18,6 %. C'est énorme. Puis, quand on regarde les statistiques, je vais vous en dire une bonne ici, puis je pense que c'est important d'ouvrir nos oreilles ici pour les investisseurs, là. Je vais vous dire les prix par pied carré moyen, OK? Pour la province de Québec, on est à 255 $. L'île de Montréal, 300 $. Capitale-Nationale, 254 $. Fait que c'est tout entre 2 et 300. Regardez ça maintenant. Ville de Saguenay, 98 $. Et Centre du Québec, 90 $. Puis on le voit en ce moment, il y a de l'attraction, puis il y a tout le temps un lag, on va dire, de ce qui se passe à Montréal. Après ça, on le voit dans les couronnes, puis après ça, on le voit dans les régions. Mais ce qui s'en vient en ce moment au Saguenay, ça va suivre, ça va venir aussi. Il va y avoir de l'attraction pour les immeubles à bureaux. Puis en ce moment, les prix sont planchers. Puis à part le terrain qui est moins cher là-bas, les prix de construction sont définitivement presque les mêmes coûts. Fait qu'en ce moment, pour un investisseur qui nous écoute, quand on regarde les statistiques du bureau, il y a vraiment des positionnements à faire présentement. Wow, c'est très, très intéressant. Puis on peut en dire autant pour du commerce de détail. Il y a quand même une hausse significative du volume transactionnel puis de l'engouement de ce côté-là. Sophia, le terrain, c'est la base de tout. C'est là-dessus qu'on construit nos immeubles. Qu'est-ce qui se passe sur le marché en ce moment? Ben, je suis très contente de dire que ça va bien. On a observé vraiment le marché qui est en train de vraiment de montrer une très grosse résilience impressionnante. Le volume transactionnel vient de dépasser actuellement 2,2 milliards $. Puis ça, c'est impressionnant parce qu'on c'est une hausse de 5 %. Ça, c'est très bon signe pour le futur développement. Puis Montréal est en train de redevenir un peu la star, le moteur principal. Elle vient de dépasser plus de 315 millions de $ qui ont été transigés. Donc ça, c'est une croissance astronomique de 27 %. Et les valeurs de terrain sont maintenant aussi en train de dépasser des fois 106 $ le pied carré dans certains secteurs stratégiques. Donc le développement en région continue, mais Montréal reprend du pouls. On avait vu l'année passée un peu moins on avait senti la reprise de chantier, on avait ressenti la reprise de transactions sur l'île de Montréal, mais là, c'est vraiment une hausse de 27 %. Donc on revient sur
l'île, on revient dans la grande région de Montréal et non seulement Montréal va super bien, mais on voit aussi une progression. Rive-Sud, dans l'Outaouais, puis même le Saguenay sont en train d'afficher une forte progression. Puis ça, c'est une preuve que l'appétit pour le développement immobilier est très actif, mais à travers tout le Québec. Puis le Saguenay, Laurent, t'as vu de ton côté, tu viens d'en parler pour l'industriel. Moi, j'en parle pour le terrain. Puis on a eu la chance récemment, j'ai eu la chance récemment de donner une conférence avec le maire du Saguenay au Sommet de l'immobilier de Montréal qui justement nous a présenté son projet de redéveloppement du centre-ville de Saguenay. La preuve est là, ça va bien du côté du Saguenay. Puis pour sortir des simples exemples qui vont nous montrer un peu ce que le marché vient de nous dire, ce que la vélocité du marché terrain nous dit, 2 transactions ont retenu mon attention, dont une qui a été faite en mars. Donc, c'est la transaction majeure sur la jetée Macaille dans la cité du Havre à Montréal. Un terrain d'environ 960 000 pieds carrés qui a été transigé pour 20 millions. Puis, c'est une transaction qui a impliqué notamment la SCHL, Ivanhoé Cambridge et la Société immobilière du Canada. Puis ça, c'est 3000 logements abordables qui s'en viennent là. Ça prouve justement que le marché de Montréal va bien. Puis la deuxième plus grosse transaction de avril 2026, même chose, encore sur l'île de Montréal, 19,6 millions de dollars. Cette fois-ci, on est dans le quartier chinois. C'est un terrain qui est resté vacant depuis plusieurs décennies. Donc, le 1075 et le 1111 boulevard Saint-Laurent vient d'être vendu. Et il y a un projet qui s'en vient avec un nouveau centre communautaire pour la communauté chinoise de Montréal et environ 250 logements abordables. Donc, de parfaits exemples de la vélocité du marché. Super intéressant, marquez mes mots. Actuellement, le centre-ville de Montréal est un aimant pour l'immigration, est un aimant pour l'immigration interrégionale également. Donc, le centre-ville, si on parle du quartier Bonaventure, si on parle des 2 transactions que Sophia vient de mettre de l'avant, de ce qui se passe dans le quartier des Lumières, de ce qui se passe du côté de Prével, de ce qui se passe du côté du site Molson, une hyper densification du centre-ville où est-ce que le véhicule sera plus nécessaire. Et là, mixé à ça du logement abordable. Donc, l'abordabilité, la capacité de payer des locataires et la disponibilité du marché va être paramount dans les prochains mois. Je veux vous parler, moi, d'une transaction immobilière majeure partie du côté de Québec. Boardwalk, une des fiducies de Boardwalk vend à Immeuble Laurier un vaste portfolio incluant non seulement des townhouses, mais également des immeubles de moyenne et de grande taille. C'est une transaction majeure, OK? Mais ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que c'est un acteur québécois, une société québécoise qui est Appartement Laurier, qui est une société affiliée au groupe Bélanger. Et cette transaction-là vient marquer complètement ce qui se passe en ce moment au niveau du privé. Le privé détient la majorité de l'argent au Québec en ce moment. On parle au niveau du multilogement de près de 3 milliards de dollars non déployés et au niveau de ce qui est commerce de détail et des marchés commerciaux comme industriel bureau de près de 12 milliards. C'est près de, au total, 15,5 milliards de dollars non déployés dans le marché actuellement. Donc, ça va être quelque chose d'incroyable dans les prochains mois. Tenez-vous prêts. Le marché immobilier québécois change. Les acheteurs et les vendeurs, les acteurs changent complètement. Il y a un changement de garde en ce moment. Si vous ne faites pas partie de cette équation-là, maintenant, je vous garantis que d'ici 1 an, vous allez être complètement perdu. Donc là-dessus, on vous souhaite la meilleure des chances dans vos transactions immobilières. Laurent, je veux finir avec toi. Qu'est-ce qui se passe en industriel en ce moment? Ça se passe super bien. Puis comme tu as dit, Thierry, c'est quand que c'est des temps difficiles comme en ce moment, que le temps est incertain. On sait, il y a la guerre, il y a tout le temps une raison. Mais c'est là le temps de rentrer dans le marché, tu l'as si bien dit. Les refinancements sont énormes en ce moment. Fait qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans le marché, puis en même temps que ça va rentrer, on va voir les cap rates descendre, il y aura moins d'opportunités sur le marché. Fait qu'en ce moment, on peut rentrer sur l'industriel avec 6,75, 7, 7,25, 7,5 de cap rate, des beaux immeubles. C'est le temps de se positionner en ce moment. Très excitant. Merci à vous deux pour votre expertise. Laurent et Sophia sont toujours disponibles pour répondre à toutes vos questions. Moi également, vous souhaite le meilleur des succès dans toutes vos aventures immobilières et à la prochaine fois.